Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le nom. Le nom est l'une des 9 classes grammaticales que nous avons déjà étudiées dans une vidéo précédente. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un nom, nous allons voir comment reconnaître un nom, les caractéristiques d'un nom, nous allons voir le nom commun et le nom propre, comment les identifier et comment les écrire. Voilà, restez jusqu'à la fin s'il vous plaît pour bien comprendre la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager. Merci infiniment. Alors, commençons par la définition d'un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Alors, le nom, appelé aussi substantif, est un mot qui désigne. Donc, le nom, on l'appelle aussi un substantif. Il peut désigner plusieurs choses. La première chose qu'il peut désigner, il peut désigner un être vivant. Un être vivant, par exemple, il peut désigner une fille. Exemple, une fille. Exemple, un loup. Un autre exemple, une plante. Donc, ce sont des êtres vivants. Le nom peut désigner aussi un objet concret. Le mot concret veut dire quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Par exemple, une table, c'est un mot concret, c'est un objet. Quoi d'autre? Par exemple, des lunettes. Des lunettes. Un autre exemple, des pierres. Un mur. Voilà, des pierres. Le nom peut désigner aussi une action. Attention, en général, l'action est désignée par un verbe, mais le nom aussi peut désigner une action. C'est ce qu'on appelle un nom d'action. Exemple, par exemple, le nettoyage. Donc, le mot nettoyage, c'est un nom. On dit un nettoyage ou bien le nettoyage. Il désigne l'action de nettoyer. Un autre exemple, des encouragements ou bien un encouragement, c'est un nom qui désigne l'action d'encourager. En général, généralement, les noms d'action se terminent par l'un des suffixes age, ment, action, ition, il y en a d'autres, bien sûr. Le nom aussi, il peut désigner une notion abstraite. Donc, le mot abstrait est le contraire de contraire, de concret. Donc, concret, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Abstrait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut ressentir, par exemple, qu'on peut imaginer, mais qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, la tristesse. La tristesse, on connaît la tristesse. Voilà, c'est un sentiment, mais c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas toucher. Mais c'est un nom. Une tristesse ou bien la tristesse. Un autre exemple, là nous avons un sens, par exemple l'odorat. L'odorat. Un autre exemple, par exemple la bravoure, qui veut dire le courage. C'est un nom qui désigne une notion abstraite. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un nom? Alors, le nom a un genre défini. Le nom, contrairement aux autres classes grammaticales, le nom a un genre défini. C'est quoi un genre? Le genre, il y a deux genres. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin. Exemple de nom masculin, par exemple un garçon. Un garçon, c'est un nom masculin. Un autre exemple, par exemple un bateau. Le bateau. Le bateau aussi est un nom masculin. On le reconnaît généralement par le déterminant qui le précède. Un exemple de nom féminin, par exemple une femme, tout simplement. Un autre exemple, par exemple la tomate. Une tomate. Bien, donc le nom a un genre. Il peut être soit masculin ou féminin. Le nom a aussi un nombre. Le nom est un mot variable en nombre. C'est quoi le nombre? Le nombre, il peut être singulier comme il peut être pluriel. Alors, singulier, exemple, une maison. Une maison, là, nous avons un nom féminin singulier. Au pluriel, féminin pluriel, on dit par exemple des maisons, plusieurs maisons. Un exemple de nom masculin singulier, par exemple le chat, un chat. Masculin pluriel, les chats, les chats. Donc le nom, il peut être masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier ou féminin pluriel. Bien. Attention, une remarque. Le nom peut être un mot composé de deux ou de plusieurs mots séparés par un trait d'union ou juxtaposé. C'est-à-dire, le nom, il peut être
un seul mot, un mot simple. Par exemple, une maison, un homme, une vache, quoi d'autre, le ciel. Donc, un seul mot. Mais il peut être aussi un nom composé. Il se compose de deux mots. Par exemple, regardez cette illustration, elle représente un coupe-ongle. Coupe-ongle. Un coupe-ongle. Donc ici, nous avons deux mots. C'est un nom composé qui se compose de deux mots. Coupe et ongle. Coupe est un verbe. Ongle est un nom. Mais le tout en entier, c'est un nom. On dit un coupe-ongle. Là, on oublie le verbe. Donc, c'est un nom. Un autre exemple. Grand-mère. Une grand-mère. Même chose ici. Une grand-mère. Grand-mère, c'est un nom. Il se compose de l'adjectif grand et du nom mère, mais le tout. Nous, on va voir le tout. Le tout est un nom. Grand-mère, c'est un nom composé. Une grand-mère. Un autre exemple. Un chemin de fer. Chemin de fer, le tout est un nom. Il se compose du mot chemin qui est un nom. De fer, c'est un complément du nom, mais le tout est un nom, un seul nom, un nom composé, un chemin de fer. Un autre exemple, une chaise longue. Chaise longue, nous avons chaise qui est un nom, longue est un adjectif, mais le tout est un nom composé, une chaise longue. Bien. Une autre remarque, attention, il peut arriver qu'un nom ait la même forme qu'un autre mot d'une autre classe grammaticale, c'est-à-dire il peut arriver qu'un nom a la même forme la même forme qu'un verbe. Il peut arriver qu'un nom ait la même forme qu'un adjectif. Voilà, regardons ces exemples. Toujours pour mieux comprendre, il faut illustrer. Alors, regardez cette phrase. Nous allons dîner au restaurant ce soir. Alors, regardez le mot écrit en rouge. Dîner. Dîner ici, c'est un verbe. Nous allons faire quoi? Nous allons dîner. Donc, c'est un verbe. Regardez. Par contre, dans la deuxième phrase, regardez. Imaginons une maman qui appelle ses enfants. Elle leur dit, le dîner est prêt. Le dîner est prêt. Donc ici, le dîner n'est pas un verbe, mais c'est un nom. Le dîner. Il est précédé d'ailleurs par un déterminant. Là, c'est un nom. Et regardez, ils ont la même forme. Ils s'écrivent de la même façon. Un autre exemple. Cet homme est encore jeune. Cet homme est encore jeune. Regardez le mot écrit en rouge. Jeune, jeune ici est un adjectif qualificatif. Il désigne l'homme. Il est comment cet homme? Il est jeune. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Par contre, regardez le deuxième exemple. Ces jeunes font beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit? Ce sont ces jeunes. Donc, ces jeunes est un nom. Ce n'est pas un adjectif, mais c'est un nom. Il est précédé du déterminant c'est. Bien. Maintenant, distinguons les noms communs et les noms propres. Comment les reconnaître et comment les écrire? Alors, regardez ce tableau. Ce tableau compare entre le nom commun et le nom propre. Alors, nous avons dans la première colonne les caractéristiques d'un nom commun, dans la deuxième colonne les caractéristiques d'un nom propre. Bien. Alors, le nom commun désigne une réalité qui n'est pas unique. Il désigne une réalité commune, une réalité qu'on trouve partout. Par contre, le nom propre désigne une réalité unique. Une réalité unique. Par exemple, si on prend nom commun, si on dit un chien désigne une réalité qui n'est pas unique. Il y a plusieurs chiens, plusieurs sortes de chiens. Mais si on dit par exemple Bob, si on appelle un chien Bob, Bob le chien, donc quand on dit Bob, on sait de quel chien on parle. Donc il désigne une réalité unique, un chien unique. C'est ce chien qui s'appelle Bob. Bien. Une autre caractéristique, le nom commun désigne une réalité qui existe sous différentes formes. Par exemple, si on prend une table, il y a plusieurs sortes de tables. Il y a une table à manger, il y a une table basse, il y a une table d'école. Donc, il y a plusieurs sortes de tables qui existent sous différentes formes. Par contre, le nom propre, désigne une réalité qui existe sous une seule forme, une seule et unique
forme. Si on prend par exemple une personne qui s'appelle Bernard, alors je sais de qui je parle. Il y a plusieurs hommes, c'est vrai, mais Bernard désigne un seul homme dont j'ai l'image. Voilà. Le nom commun aussi est souvent ou bien toujours précédé d'un déterminant. Par contre, le nom propre s'emploie sans déterminant, mais attention, il peut arriver qu'un nom propre soit précédé d'un déterminant, donc on verra ça tout à l'heure. Le nom commun aussi commence toujours par une minuscule et le nom propre, bien sûr, commence toujours par une majuscule. Alors, exemple de nom commun. Regardons des exemples. Exemple de nom commun. Par exemple, un animal, c'est un nom commun. Il y a plusieurs sortes d'animaux. Un autre exemple, la joie, c'est un nom commun. Un autre exemple, un garçon, c'est un nom commun. Un arbre, un nom commun. Une cuillère, c'est un nom commun. Exemple de nom propre. Par exemple, Harry, quand je dis Harry, Harry Potter, par exemple. Harry Potter est un nom propre, il désigne Harry Potter. Marie, par exemple, Marie Curie, c'est un nom propre. Il désigne une seule et unique personne. Par exemple, Venise. Venise, c'est une ville qui se trouve en Italie, donc il n'y a pas une autre Venise dans le monde. Donc, c'est un nom propre. La France, il y a un seul pays qui s'appelle la France, donc c'est un nom propre. La Tour Eiffel, c'est un monument historique connu par tout le monde. Il y en a un seul, donc c'est un nom propre. Et regardez, tous ces noms propres commencent par une majuscule. Une autre remarque alors, un nom propre peut parfois prendre un déterminant. Et cela dans le cas des noms propres désignant des peuples ou des lieux géographiques. Par exemple, prenons l'exemple du mot les Anglais. Les Anglais désignent le peuple anglais. Les Anglais commencent par une majuscule parce que c'est un nom propre. Regardez, elle est précédée d'un déterminant. Même chose pour l'Espagne. L'Espagne, c'est un pays. Il commence par une majuscule car c'est un nom propre, mais il est précédé d'un déterminant. Même chose pour l'Amazonie. L'Amazonie, la forêt d'Amazonie qui se trouve au Brésil. Donc, c'est un nom propre, ça désigne un lieu précis. Il commence par une majuscule, mais il est précédé d'un déterminant. Deuxième remarque, les noms des langues, les jours de semaine et les mois s'écrivent avec une minuscule. Beaucoup de gens confondent ceci avec l'anglais, car en anglais, les jours de semaine et les mois de l'année s'écrivent avec une majuscule. Attention, en français, non. On écrit ceci avec une minuscule. Regardez ces exemples. Par exemple, samedi, lundi, janvier, qui est un mois, le français, la langue française, l'espagnol, l'anglais, qui sont des langues, donc ils s'écrivent avec une minuscule. Mais quand les noms, le français, l'espagnol, l'anglais, désignent un habitant, cela s'écrit avec une majuscule. Donc quand on dit le français, quand ça désigne une langue, on l'écrit avec une minuscule. Mais quand on dit le français et que ce mot désigne un habitant français, un français, cela s'écrit avec une majuscule. Bien. Faisons ensemble cet exercice. Alors, la consigne demande de placer la majuscule quand il faut dans les phrases suivantes. Regardez la première phrase. Le menuisier fabrique une chaise. Alors, ici, il manque un M à menuisier. Il manque un C à chaise parce que ce sont des noms. Alors, on écrit le M de menuisier avec une majuscule ou une minuscule? Très bien, ça s'écrit avec une lettre minuscule parce que menuisier est un nom commun. De même pour chaise, une chaise c'est un nom commun, donc on écrit la première lettre avec une lettre minuscule. Deuxième phrase. Regardez cette deuxième phrase. Notre voisin Jack construit une maison. Notre voisin Jack construit une maison. Alors les noms ici, nous avons voisin, Jack et maison. Bien. Alors, pour voisin, il manque la lettre V. Alors, on va l'écrire avec une majuscule ou en minuscule.
Donc, voisin, on l'écrit en minuscule parce qu'un voisin, c'est un nom propre. Jack, il manque un J. Alors, comment doit-on écrire J? En minuscule ou en majuscule? Très bien, on l'écrit en majuscule parce que Jack est un nom propre. Une maison, maison, donc on écrit M de maison en minuscule ou en majuscule. Donc, on écrit en minuscule parce que maison est un nom commun. Bien, la phrase suivante. La Terre tourne autour du Soleil. Attention ici. La Terre tourne autour du Soleil. Donc ici, les noms sont Terre et Soleil. Il manque un T à Terre et S à Soleil. Alors, comment doit-on écrire le T de Terre? On doit l'écrire avec une lettre majuscule. Pourquoi? Parce qu'ici, la Terre désigne le globe terrestre. Donc, on écrit avec une majuscule. Tourne autour du Soleil. Par contre, même si Soleil désigne une chose unique, hein, mais ça s'écrit avec une minuscule et c'est un nom commun. La phrase suivante, le français est la langue des Français. Le français est la langue des Français. Il manque deux fois la lettre F pour français et français. Le premier français désigne la langue. Donc, on écrit le F en minuscule. Très bien. Le deuxième français désigne les habitants. Donc là, on écrit le F en majuscule. Bien. Dernière phrase, la statue de la liberté se trouve aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous avons les noms, nous avons statue, liberté, États unis, Amérique. Bien, alors, le premier nom, statue, le S, on écrit comment? On écrit avec une majuscule. Même si le nom statue, si on dit une statue, n'importe quelle statue, là, ça désigne un nom commun. Mais là, on sait de quelle statue on parle. C'est la statue de la liberté. Donc, c'est devenu un nom propre. Alors, on doit l'écrire avec une majuscule. La même chose pour liberté. On connaît la liberté, c'est un nom commun. Mais là, on parle de la statue de la liberté. C'est un nom composé qui désigne une chose précise. Voilà, donc ça s'écrit avec une majuscule. Alors, se trouve aux États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays. Alors, ça désigne un lieu précis. Donc, tous ces noms doivent être commencés par une majuscule. Donc, on écrit État par en majuscule, uni, le U de uni en majuscule et le A de Amérique en majuscule. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à la prochaine.